Bonjour à toutes et à toutes, je suis Priscilla, créatrice de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tout nouveau SAL. Et oui, nous commençons aujourd'hui une nouvelle collection de SAL qui va nous accompagner tout au long de l'année par le biais de SAL de saison comme nous avons fait l'année dernière, sauf que cette fois-ci, vous aurez un modèle plus grand avec des points travaillés de manière différente. Pour le premier, nous resterons sur des points simples et des points que nous avons appris lors de nos derniers SAL, histoire de bien les ancrer, de les avoir en base et de pouvoir les utiliser de différentes manières. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer l'ouvrage que vous allez broder via le biais des vidéos, comme je l'ai fait lors de nos SAL précédents. Vous le savez, je suis une jeune maman avec des enfants de bas âge, ce qui ne me permet pas d'avoir des lives pour broder avec vous. Donc je prépare les étapes avec soin, je vous les filme en vous expliquant exactement tous les points. Pendant que je le brode, je vous redonne toutes les références, les fils, si c'est brodé avec un fil ou bien de plusieurs fils. Donc suivez bien les étapes de vidéo. Et quand je le pourrai, quand les enfants me permettront d'avoir un live sans être entrecoupés, eh bien on pourra passer à des lives plutôt que des vidéos que je vous enregistre. Il faudra être encore un petit peu patient. D'ailleurs, vous entendrez le petit dernier sur certaines vidéos qui se réveille de la sieste alors que je termine de vous filmer vos étapes. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon quotidien. Donc, je vous en partage un petit bout, même si j'essaye de faire en sorte que les vidéos soient le plus agréables pour vous. Donc, pour le moment, on procède de la même manière, certainement encore durant toute cette année de CSAL. Et à partir de l'année prochaine, normalement, on pourra passer à des lives où on pourra partager en même temps en direct et je pourrai répondre à vos questions. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous de cette vidéo ou des prochaines. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Auquel cas, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Mon Univers à broder. Il y a les groupes qui sont apparentés soit au modèle de la marque, soit au groupe spécifique pour les SAL. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur l'un ou l'autre et vous pourrez vous encourager durant vos différentes étapes. Voilà. Je vais donc vous montrer l'ouvrage que vous allez travailler à partir d'aujourd'hui. Et il y a du travail. Alors, voici le tout nouveau SAL de mon univers à broder qui s'intitule Bouquet de printemps. Comme vous pouvez le voir, il est assez grand quand même. Les derniers SAL étaient encerclés dans un tambour de 25 cm, 22 à 25 cm, selon si vous aimiez avoir plus ou moins d'espace entre votre tambour et votre broderie. Eh bien, celui-ci est encerclé dans du 28 ou 30. Voilà, ici j'ai choisi un tambour de 28 cm pour vraiment le garder bien centré. Mais si vous aimez avoir plus d'espace, voilà, vous pouvez prendre le tambour de la taille au-dessus, ça ne choquera pas. Voilà tout simplement pour ce modèle, le tout dernier qui vient de sortir. Je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez un peu plus les détails de ce modèle avec notre papillon à plusieurs couleurs. Comme vous le voyez, il y a des points que vous connaissez déjà. Vous retrouvez là ici les petits points de bouclette. Vous avez une fleur aux pointes de Malte, des petits points de poste. Des points de poste, je vous en ai mis pas mal sur cet ouvrage pour qu'on puisse vraiment les ancrer en routine. Et puis le point de Palestrina aussi. Mais vous allez voir, le point de Palestrina, je vous le montre avec plus de fils. Il y a plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment le faire et c'est vrai que vous avez réussi à prendre plus facilement le coup de main, comme on dit, avec le fait qu'il y ait plusieurs fils. Pourquoi? Parce qu'on voit plus facilement le mouvement que prend le point. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer l'étape numéro 1.
ça va être des points très simples pour l'étape numéro 1, mais vous allez avoir pas mal de travail hors caméra. Donc, vous inquiétez pas, je vous accompagne sur toutes les étapes, sur tous les points. Et puis, vous suivez bien votre fiche technique surtout, hein, celle qui est dans le kit que vous allez prendre soit en kit complet. Vous avez les fils qui sont montés sur tri-fil et donc déjà triés avec les références. Comme ça, quand vous recevez, tout est prêt et vous êtes tranquille. Si vous faites partie des brodeuses qui ont beaucoup de fils à la maison, vous pouvez opter pour la version juste toile imprimée. Donc avec la version toile imprimée, vous recevez les fiches techniques, les guides de schéma explication des points, la toile que j'ai reportée au stylo friction avec une aiguille taille 9, le tout dans une pochette en plastique souple pour pouvoir transporter votre ouvrage. Voilà. Et donc avec le kit complet, vous avez tout ce que je viens de dire là, avec les fils en plus qui sont triés. Et vous avez la quantité nécessaire, bien évidemment, et même au-delà, pour terminer cet ouvrage, puisque je vois toujours en plus large pour que vous soyez à l'aise dans vos broderies. Voilà. Pour celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas à actionner la petite clochette, à vous abonner à cette chaîne. On a besoin de vous pour gagner en visibilité aussi. Et de cette manière, ce sera plus simple pour vous de recevoir les notifications pour les autres étapes, puisque ce modèle, vous ne le ferez pas en une étape, mais il se compose de 7 étapes, donc 7 vidéos de plus de 1 heure à chaque fois. Donc vous avez du travail, mesdames. Et sans plus tarder, on va s'y mettre maintenant. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première étape de notre SAL bouquet de printemps. Nous allons commencer ensemble une nouvelle série de SAL qui nous accompagnera tout au long de cette année 2022. Pour celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. De cette manière, vous pourrez retrouver beaucoup plus facilement dans les playlists les vidéos des différentes étapes de vos SAL, mais également des vidéos très utiles pour vous accompagner dans vos différents ouvrages, comme pour le transfert, également pour l'encerclage, et également une liste complète de matériel pour commencer la broderie. Je vous laisse aller faire un petit tour sur la chaîne. Quant à nous, nous allons commencer dès maintenant ce joli modèle avec notre étape numéro 1. Vous avez l'habitude maintenant, les premières étapes, nous les commençons toujours avec un point facile. Nous allons nous mettre en jambe avec le point de tige. Donc, si vous regardez sur votre petite fiche technique, à l'étape numéro 1, vous voyez qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur ce feuillage, celui-ci, cette fleur et ces 2 feuillages. De cette manière, nous allons pouvoir commencer doucement, quoiqu'il y aura tout de même quelques points un peu techniques, mais que vous allez apprendre et vous allez voir en suivant les instructions, nous allons arriver à maîtriser quelques points un peu plus compliqués. Tout d'abord, le point de tige. Installons-nous donc pour notre première feuille. Hop, comme ceci, vous placez votre tambour. Là, on le voit au travers de la toile. On va bien le mettre au milieu. Le motif à broder. Vous resserrez votre tambour avec votre fermoir. Hop, hop, hop. Et vous tendez comme ceci. Je vais vous montrer pour celles qui nous rejoignent. Vous tendez votre toile. Alors, il y a des personnes qui aiment broder avec une toile très tendue. Moi, je la laisse tout petit peu souple de manière à pouvoir bien travailler mon point. Mais ça, c'est à chacune qui trouve la tension de toile dont elle a besoin. Alors, nous allons tourner notre ouvrage pour l'avoir dans le sens le plus simple. Nous allons commencer par le point de tige comme ceci. Et si vous voyez bien votre modèle, le plus simple, ça sera de faire d'abord la branche principale. Alors, vous avez votre fil qui est donc plié en 2. C'est un fil de 1 mètre. Pour celles qui ont pris les kits, vous avez juste à dédoubler un seul fil
vous le pliez en deux, vous enfilez donc votre aiguille et ça vous donne donc 2 fils de cette manière. Et au bout, vous avez une boucle. On va s'en servir pour se fixer. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment on se fixe. Alors, vous piquez à la base de votre modèle, comme ceci. Et on ne tire pas de trop en dessous de la toile. Vous voyez comme j'ai mis mes doigts? Je sens mon fil qui est entre mes doigts. De cette manière, il ne va pas aller jusqu'au bout. Hop! Je le coince sous le pouce et je fais un petit point à 1 mm juste à côté. Vous voyez, on voit un seul fil de trame là, entre mon aiguille et mon fil. Je ressors mon aiguille et je passe dans la boucle, comme ceci. Et en tirant doucement pour ne pas arracher votre toile, vous avez donc un point de fixation. Allez, on va pouvoir s'y mettre, ce fameux point de tige. Maintenant, vous piquez vraiment à la base de votre modèle, comme ceci. Vous mettez votre fil sous le pouce. Vous voyez, mon pouce vient naturellement attraper ce fil. D'accord? Ensuite, vous piquez à peu près 3 mm plus loin et vous ressortez au milieu entre les deux. Vous voyez, si je me rapproche, vous avez à peu près le même espace entre la sortie de mon fil et le deuxième trou est ici au milieu. Vous tirez délicatement pour ne pas faire de nœud. Et voici votre premier point de tige est fait. Là, vous voyez bien que votre fil ressort au milieu. Regardez. Hop! Vous voyez, il est plutôt bien centré. Allez, on le remet sous le pouce et on continue notre point. Maintenant, vous piquez à peu près 2-3 mm plus loin. L'idée étant de faire des points les plus réguliers possibles. Et vous ressortez dans le trou précédent. Et on tire. On remet le fil sous le pouce. Vous voyez, vous avez déjà avancé un petit peu sur la branche. On pique à 3 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. Vous voyez où est-ce que je ressors? Exactement là où mon fil est sorti du point précédent. Et on va avancer de cette manière au fur et à mesure. 3 mm plus loin, je sors dans le trou précédent et je tire. Ne tirez pas de trop, gardez toujours la même tension dans votre fil. Et on avance petit à petit. Et je vais vous montrer ensuite comment rattacher toutes les petites branches tout autour. Hop, on continue. Allez, encore 2 points pour la branche principale. Souvenez, on pique 3 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Et maintenant qu'on est arrivé au bout de notre ligne, eh bien vous repiquez dans le dernier trou. Regardez. Là, nous sommes arrivés jusqu'ici. Vous repiquez exactement dans le même trou. Vous récupérez votre aiguille par le dessous pour terminer votre point. Voici ce que vous obtenez. Maintenant, il nous reste à nous occuper de toutes ces petites branches tout autour. Pour celles qui me rejoignent, vous ne le savez pas encore, mais je vais souvent vous le répéter, je n'aime pas les fils qui se baladent. Alors, pour éviter d'avoir des fils qui font comme ceci en dessous de votre toile, je me sers des points que j'ai déjà utilisés pour glisser mon fil en dessous. Vous voyez, j'ai fait comme un retour en arrière en dessous de ma toile jusqu'à l'endroit où je vais ressortir pour faire mon autre branche. Vous voyez, là, je vais sortir juste ici, à la base, et je vais refaire mon petit point de tige, comme ceci. Hop, le fil sous le pouce, 3 mm plus loin, je ressors dans le trou précédent. Et pour finir mon point, je rentre dans le dernier trou. Nous avons donc fait une autre petite branche.
Et pour éviter d'avoir notre fil qui se promène comme ça, on revient en arrière, on prend le temps de faire quelque chose de joli et de propre. Pourquoi? Parce que si on traverse comme ça, vous allez vous rendre compte qu'à la lumière, une fois que votre broderie est encerclée, et surtout si votre fil est foncé, vous allez voir les traits en dessous, en transparence de votre toile. Et là, vous allez regretter de ne pas avoir fait des petits points cachés. Allez, on repart. Le fil sous le pouce, on pique à 3 mm et on sort au milieu. Toujours pour le tout premier point. On remet le fil sous le pouce. On pique à 2-3 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou pour continuer jusqu'au bout de notre petite ligne. Quand on a terminé, on pique dans le dernier trou pour bien finir. Et là, on va bien replacer ces petits points. Il me reste le petit bout ici à faire pour la petite branche. Donc pareil, je retourne l'ouvrage. Je glisse mon aiguille en dessous d'un point précédent. Et hop, là je vais ressortir. Je vais chercher le petit trou qui sera le mieux. Vous voyez, juste là, à la base. Hop, je me place dans le bon sens. Et je continue avec ce petit point de tige. Et on pique dans le dernier trou. Voilà donc ce que vous obtenez quand vous travaillez de cette manière. Donc, je vais donc vous laisser vous occuper de l'intégralité des petites branches. N'oubliez pas, on revient toujours en arrière en se servant de nos points déjà faits pour avoir un joli arrière de toile, le plus beau possible. Vous allez vous rendre compte que ça va être bien pratique d'avoir quelque chose de très très propre. C'est pour ça qu'on commence par la branche principale. Et vous vous arrangez toujours à ressortir à la base. Hop, je me recentre, pardon, comme ceci. Et vous repartez. Si vous avez besoin de revenir en arrière pour revoir ce point de tige, n'hésitez pas. Faites une pause, prenez le temps que vous avez besoin. Je vais terminer ces petites branches, vous aussi, et on se retrouve tout de suite pour le point suivant. Me revoilà donc avec cette branche de terminée. Vous voyez ce que vous obtenez sur l'endroit et sur l'envers. Vous voyez, mes fils ne se promènent pas partout. Alors, j'ai gardé mon aiguille. Vous voyez, avec mon mètre de fil, il me reste encore tout ça. Donc, vous aviez de quoi faire facilement pour arrêter votre point. Puisque là, nous allons changer de couleur. Alors, vous passez votre aiguille en dessous des points qu'on a déjà brodés. Un peu comme notre petit retour en arrière pour éviter que nos fils se baladent. Puis écoutez, vous pouvez passer à peu près 2-3 fois sans problème avant de couper à ras. Vous voyez, comme ça, vous n'avez pas de nœud ni au commencement et vous n'avez pas de nœud non plus à la fin. Hop, je pousse mon petit pompon pour éviter de le couper. Et voyez, vous coupez à ras et comme ça, vous récupérez juste votre aiguille. Alors, pour ma part, je travaille beaucoup avec mes pics aiguilles, vous le savez. Là, j'ai terminé mon aiguille. Elle est vide, je la mets de côté. Hop, sur un pic aiguille. Et nous allons passer à la suite. Et là, vous voyez sur mon autre pic aiguille, si vous regardez votre fiche technique, vous avez besoin de 3 couleurs pour faire les points de bouclette. Donc, vous avez en vert foncé en 319. Donc, j'ai préparé une aiguillée déjà. Une aiguillée en vert plus clair en 581, qui est prête aussi, et en bleu glacier, pétrole, un peu bleu glacier, en 924. Vous voyez, elles sont toutes prêtes. On va se retrouver tout de suite pour le point suivant. Donc, on va remplir toute cette feuille avec nos points de bouclette. À tout de suite!
Nous voici donc pour ce point qui est encore une fois un petit point facile. Le point de bouclette, on l'utilise assez souvent, souvent pour du feuillage ou également pour de la simple décoration et pour des fleurs. Donc ce petit point est très simple. Sur la fiche technique, vous voyez que vous avez les 3 couleurs que je viens de vous montrer, donc les 2 sortes de verres, donc dans ces 3 camailleux-là. Je n'ai pas mis le code couleur pour chaque petite feuille. Pourquoi? Parce que là, ça va être vraiment à votre intuition. Vous faites comme vous le sentez. La couleur que vous préférez d'entre les 3, vous pouvez la mettre dominante sur les autres. Vous pouvez panacher comme vous voulez. Je vais moi-même commencer par le bleu pétrole en 924 pour commencer ce petit point. Alors, j'ai l'habitude, moi, de faire en vert très clair les 581. Souvent dans les toutes petites feuilles, parce que je trouve que ça donne pas mal de lumière, et d'utiliser les moyennes sur une autre couleur et les grandes avec la 3e couleur, la 319 par exemple. C'est vraiment à votre intuition, vous faites comme vous voulez, c'est votre feuillage, c'est vous qui lui donnez vraiment la tendance que vous voulez. Alors on va donc se fixer pour faire ce petit point. Et là, vous voyez, on va commencer de manière, entre guillemets, un peu logique. On va essayer de faire un suivi. On va se fixer, par exemple, dans ce coin-là pour remonter et faire le tour de la branche. Histoire qu'avec notre mètre de fil, c'est encore une fois un fil d'1 mètre que j'ai plié en 2. Vous voyez bien, vous retrouvez bien la petite boucle. Vous voyez, c'est un fil qui est doublé. D'accord? Alors, je vais me fixer juste ici, à l'arrière. Comme ceci. Là, on retrouve bien mon point qui est ici. Si je retourne, il est là. Alors, vous glissez votre aiguille en dessous d'un point de tige en marron. Vous avez vu, là, il coulisse bien en dessous. Hop, on voit bien la différence de couleur. Et puis, comme pour la première fois, on passe dans la boucle. Comme ça, toujours pas de nœud. Et il n'y en aura pas. Pour faire le point de bouclette, là, en l'occurrence, je vais faire cette... Hop, je vais me centrer. Je vais faire cette petite feuille-là. D'accord? Donc, je vais sortir à la base. Vous voyez, au bout de mon fil marron, prenez le temps de trouver le petit trou. Voilà. Là, je l'ai retrouvé. Essayez de ne pas passer dans le fil, sans quoi ça va vous faire comme un petit nœud. Ça va pas être facile à broder. Moi, j'ai perdu mon petit trou. Hop, voilà. Vous sortez votre fil et vous le placez comme d'habitude sous le pouce. Avec votre aiguille, vous repiquez juste à côté. Vous voyez? À côté. Et vous ressortez au bout. Comme ceci. Vous ne tirez pas, vous posez juste votre aiguille. Vous prenez votre fil qui était sous le pouce. Et avec, vous faites le tour de votre aiguille. Et là, vous voyez, regardez, si on fait comme ceci, vous voyez exactement ce que ça va vous donner pour votre petit point de bouclette. Là, on fait une petite boucle, tout simplement. Vous maintenez avec votre pouce et vous tirez. Hop, doucement, doucement. Si vous tirez de trop, votre bouclette ne sera pas arrondie. Et si vous tirez pas assez, elle va être un peu trop large. Donc ensuite, vous piquez juste derrière. Comme ceci. Moi, je mets toujours le pouce sur mes points pour sentir mes fils passer et savoir quand arrêter de tirer pour ne pas tirer trop fort. Vous voyez ce que ça vous donne? Vous avez un tout petit point de maintien et votre petite bouclette de fait. Nous voilà donc fait pour celui-ci. Nous allons devoir faire les petites bouclettes qui se trouvent juste là. Pour éviter de coller les couleurs au même endroit, moi je vais m'occuper de celle-ci et de celle-ci dans la même couleur. Alors, je vais, hop là, me glisser en dessous de la branche précédente. Comme ceci. Et vous allez voir pourquoi là je le fais. Parce que vous allez avoir vos fils par-dessus. Donc ça ne se verra pas sur l'endroit. Vous repiquez à la base de votre feuille. On récupère son fil sous le pouce. Vous piquez juste à côté. Et vous ressortez au bout de votre petit dessin.
avec votre fil, vous faites le tour. On maintient avec le pouce et on tire doucement. Hop, voilà ce que vous obtenez avant de fixer votre point comme ceci. Voilà, votre deuxième bouclette est faite. Maintenant, alors où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Je vais revenir en arrière pour aller jusqu'au bout et pouvoir faire mon autre bouclette. Allez, je vais faire celle-ci en piquant au bout. Hop, pardon, je vais me recentrer. Et on va continuer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait rempli de manière aléatoire nos petites feuilles. Et voilà pour ce petit point. Également, on va revenir en arrière. Et on va rattraper la branche principale pour pouvoir remonter sur l'autre branche. Et ainsi éviter tout plein de petits fils qui se promènent partout. Voilà, je suis arrivée à l'étage du haut. Je vais donc m'occuper de cette feuille juste là. Donc vous sortez à la base. Hop. Je vais replacer la caméra correctement. Voilà. Le fil sous le pouce. Et puis je pique jusqu'au bout. Je vous rapproche à nouveau pour que vous voyez bien. On fait le tour et on y va. Et on continue. Alors, ici, mon fil est arrivé juste à côté de cette branche. Donc, je vais retourner mon aiguille. Et au lieu de revenir en arrière, je vais le passer en dessous de cette petite branche pour pas que ça nous gêne. Ça me fera moins loin pour passer mon fil, voyez? Hop! Je vais m'occuper de cette grande feuille maintenant. Voilà. Et vous voyez, vous éparpillez la couleur un peu partout. Ce que je vous disais, c'est très aléatoire. Là, c'est le moment de travailler au feeling. Hop. Et on cache son fil. Voilà, comme ça. Je suis donc arrivée à l'endroit où je veux mettre mon autre petite... hop, oui, c'est bien celle-ci. Juste là. Puis ensuite, vous aurez compris le principe. Je termine cette couleur avec vous. Et puis, je changerai de couleur pour m'occuper des deux autres. Hop. Je reviens en arrière sous mon ouvrage. Et on revient encore sur la branche d'en dessous. Vous voyez, dès la première feuille, on va dire, vraiment, on travaille dans le détail. Vous avez maintenant l'habitude avec moi. C'est vrai que j'aime bien travailler sur ces petits points de détail.
parce que j'aime bien prendre le temps quand on brode. Allez, hop, on rajoute une petite bleue ici. On joue avec les tailles ici, hein. Vraiment, faites-vous plaisir en échangeant dans les tailles de petites feuilles, hein. Et on fixe. Voilà. Hop, je retourne en arrière pour aller retrouver ma toute petite dernière branche. Hop. Allez, encore quelques petits points avec vous et après je vous laisse terminer de votre côté. Encore 2 pour moi. Hop. Faites bien attention de ne pas accrocher également vos autres points de bouclette, hein, que vous avez déjà brodés. C'est un point qu'on aura l'occasion de revoir de toute façon dans cette étape. On va avoir le temps de reprendre pour celles qui regarderaient d'abord la vidéo avant de broder, comme pour celles qui brodent en même temps. N'hésitez pas à revenir en arrière, hein. Et pour retrouver les vidéos, comme je vous le disais au début, abonnez-vous à la chaîne, hein. Vous retrouverez vraiment toutes les vidéos également là où vous vous êtes arrêté. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. C'est toujours très encourageant. Puis ça fait bien plaisir, hein. Allez, je coupe à ras pour ce point. Regardez ce que j'obtiens avec la fin de ma première couleur. Je reviens dès que j'ai mis la référence 319 et 581, pareil, de manière très aléatoire, mais c'est le même point. Et donc, je vous montre ça tout de suite. Et me voici donc avec cette branche de terminée. Là, vous voyez bien les 3 couleurs différentes que j'ai pu utiliser. Ça nous fait un très joli feuillage, non pas uniforme, mais là, vous avez vraiment du détail et ça vous apportera aussi beaucoup de lumière et de relief dans votre broderie. Je vais défaire mon tambour. J'espère que vous avez aimé broder cette petite branche avec ces quelques petites feuilles. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez la même à vous occuper juste là. Alors, avant d'entamer la suite de l'ouvrage, je vais la broder. C'est exactement la même chose. Point de tige, point de bouclette, tout pareil. Donc, comme on a déjà vu vraiment tous ces points en détail, vous voyez, là, on n'a pas besoin de refaire un petit tour sur les explications. Donc, vous allez procéder exactement de la même manière que là. Tout simplement en changeant de manière aléatoire au niveau des points de bouclette pour les petites feuilles. Et puis quand tout cela c'est prêt, il nous restera à nous attaquer à ces 3 dernières petites feuilles, fleurs,
Vous verrez qu'il y a un petit peu de mélange. Allez, je vous dis à tout de suite. Bonne broderie! Et voici donc ce que vous obtenez une fois que vous avez brodé également la deuxième branche. Et là, on voit bien toutes les nuances de couleurs et vous devez avoir pas mal de relief sur votre toile à partir de ce moment-là. Maintenant, nous allons nous occuper de ces 3 petites branches avec quelques petites points de nœud, également une petite fleur. Et nous allons commencer par nous occuper dans un premier temps de cette petite fleur-là, pardon, également de ce feuillage. Donc de ces 2 feuillages-ci. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les travailler en même temps, en parallèle. Il y aura 3 points pour celle-ci et 4 points pour celle-ci, avec les mêmes codes couleurs, sauf que nous allons rajouter un dernier point pour celle-ci. Donc on va commencer avec notre petit point de tige, on va refaire une petite piqûre de rappel. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas encore montré comment dédoubler un fil sur votre brin. Donc vous prenez entre le pouce et l'index comme ceci vos fils, votre brin, et vous séparez en prenant un seul fil entre le pouce et l'index de la main gauche. Et vous tirez doucement. Ça va vous faire un petit Scooby-Doo. Et voilà. Là, vous avez une longueur d'1 mètre. Pour celles qui ont pris les kits, vous avez 1 mètre de longueur dans vos fils. Vous le pliez en 2 et donc vous obtenez une boucle. Et donc vous servez de ce morceau là, vous avez les 2 petits bouts de fil pour enfiler votre aiguille. Comme ceci. Une fois votre aiguille enfilée, il ne nous reste plus qu'à placer votre tambour. Alors, on a dit qu'on allait travailler ce feuillage-ci et celui-ci en même temps. Donc, on va placer notre tambour pour pouvoir travailler les 2. Alors, on se centre bien et on fait bien attention d'avoir le fermoir en haut, pour pas qu'il nous gêne. Donc, sachant que je vais devoir partir comme ceci et comme ceci, je vais donc mettre mon fermoir en haut et on le referme en serrant petit à petit celui-ci. Hop. Et voilà. Je vais donc me fixer juste là. On va se refaire un petit point. Là ici, vous voyez, on devrait se fixer à cette hauteur. Et à l'arrière, on a un point qui correspond. Alors, on va se glisser en dessous et on passe dans la boucle. De cette manière, nous sommes fixés. Et là, je vais nous refaire un petit point de tige, celui-là même que vous connaissez. Donc, vous piquez, vous sortez votre aiguille et vous passez votre fil sous le pouce. Vous piquez à 3 mm plus loin et vous ressortez au milieu de ce même point. On accompagne notre fil comme ceci et on continue. Le fil sous le pouce, je pique à 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. J'accompagne mon fil, je le récupère sous le pouce et j'avance progressivement en recommençant ce même point. 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Et on fait comme ceci jusqu'à la fin de notre ligne, de notre motif. Et on maintient toujours son fil sous le pouce pour garder la même tension et donc la même régularité.
Il nous reste quelques points effectués pour ce feuillage. Allez, c'est le dernier. Je pique dans le dernier trou, souvenez-vous, afin de terminer mon point. Je retourne mon ouvrage et je passe en dessous de 3 points que je viens de broder. Et maintenant, je peux couper à ras, comme ceci. Vous voyez que là, j'ai encore beaucoup de fils et je vais m'occuper, on a dit, de l'autre petit feuillage qui se trouve à côté. Donc, je ne vais pas perdre mon fil, mais je vais l'utiliser dès maintenant. Donc, je vous montre juste comment on se fixe avec un fil qui a un petit nœud au bout. On sort et on pique 1 millimètre plus loin. Souvenez-vous, comme pour le début de la petite branche en marron. On glisse, on glisse, on glisse. Et là, vous voyez, à l'arrière de votre toile, vous avez une boucle que le nœud a formée. Comme ceci. Je vais la rapprocher pour que vous voyez bien. Et bien, vous allez devoir passer votre aiguille à l'intérieur et vous coulissez. Et ensuite, vous pouvez couper à ras du nœud. Hop. Et commencer votre point comme si de rien n'était. De cette manière, vous n'allez pas gaspiller vos fils. Allez, je vais m'occuper tout de suite de faire ce point de tige. Regardez votre fiche technique, hein, c'est ce trait-là, celui du milieu que nous allons faire. Et on va passer au petit rappel du point suivant qui sera le point de bouclette en 581, donc le vert clair. Me revoilà donc avec mon fil vert en 581. Je vais me fixer pour repartir sur ce feuillage, le premier que nous avons commencé. Donc, je glisse en dessous d'un point que j'ai déjà fait et je me fixe. Vous vous souvenez, hein, ce point, nous venons de l'apprendre avec le feuillage. C'est juste pour bien le pratiquer. C'est un point de base. Le fil sous le pouce, vous êtes ressorti à la base du point, vous repiquez juste à côté. Et vous faites sortir votre aiguille au bout du motif. Avec votre fil qui se trouve sur votre gauche, vous passez autour de l'aiguille. Et vous coulissez pour attraper votre fil sans trop tirer. Ensuite, vous faites votre petit point de maintien en piquant juste derrière cette boucle-là. Et on enchaîne avec les autres points. Donc, vous sortez à la base. Vous mettez votre fil sous le pouce. Vous piquez à côté et vous ressortez au bout à l'arrondi. Avec votre fil, vous faites le tour de l'aiguille et vous coulissez. Comme ceci. Et on fait notre petit point de maintien. Hop. On sort à la base. Le fil sous le pouce. On pique à côté et on ressort au bout du motif. On fait le tour avec son aiguille, autour de son aiguille, pardon, et on coulisse nos fils pour terminer par un petit point de maintien. Voilà. Et on continue. On suit son motif. On laisse bien l'espace pour le point suivant. Celui-ci, ça ne sera pas le même point. On va le laisser encore un petit peu. On fait le tour et on coulisse.
Voilà, ça vous aurez bien vu toutes les étapes de la manière de faire pour ces 2 points. Je vous ai refait un petit rappel tout simple. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, vraiment, ce sont 2 points de base. Juste après, nous allons nous occuper du petit point de nœud. Ça fait partie des 3 points qu'on utilise, j'ai envie de dire, le plus en broderie. Et voilà, on pique à côté et on ressort. Voici ce que vous obtenez. Donc, on va se fixer de la même manière sur l'arrière de la toile. On va passer 3 fois dans les points que nous avons déjà brodés. Et on coupera. On va faire pareil que tout à l'heure. On va faire un petit nœud directement hop, sur ce fil. Et puis, je vais m'occuper des points de bouclette de ce feuillage. Allez, je vous montre le début de cette autre feuillage. Vous voyez bien, j'ai travaillé le point de bouclette et à l'intérieur, vous voyez un nouveau point qui est le point de poste. J'ai voulu donc faire un remplissage à l'intérieur de cette bouclette qui est assez grande. Donc, je vais vous le montrer maintenant pour que vous voyez comment utiliser, comment mélanger les points. Aussi, nous allons revoir après le point de poste juste là. Mais je vais déjà vous le présenter juste ici pour que vous puissiez avancer dans vos feuillages. Donc, vous faites votre point de bouclette comme on a l'habitude. Hop. Surtout, vous ne le tirez pas de trop, ce point de bouclette. On va avoir besoin de l'espace. Je vais essayer de bien rester dans le cadre. Allez, je fixe mon petit point de bouclette comme ceci. Et alors, pour faire mon point de poste, je vais piquer, vous voyez, à ras de mon petit point de maintien, mais à l'intérieur de la bouclette, surtout. Je mets mon fil sous le pouce. Je vais maintenant aller chercher à la base de mon point de bouclette pour pouvoir ressortir. Et là, je vais regarder ma toile à nouveau, juste à côté de là où je suis sortie au tout début, vous voyez. Je suis juste à côté. Je laisse mon aiguille comme ça. Et là, vous allez voir, on va changer de main. Avec votre pouce, regardez en dessous de ma toile. J'ai mon majeur qui se trouve juste en dessous de l'aiguille pour la faire pivoter. Vous voyez, elle est bien élevée. Je m'aide avec mes doigts pour la faire, on va dire, monter la pointe vers le haut. Et là, l'idée, c'est de faire des tours sur votre aiguille et que les tours remplissent l'intérieur de la feuille. Donc, on va avoir besoin d'un nombre de tours égal à votre distance pour remplir cette bouclette. Donc, on va tourner notre fil qui se trouve sur notre gauche. Hop. Et on va la faire passer au-dessus de l'aiguille pour la faire passer en dessous. Et là, on a un tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai déjà calculé. Je sais à peu près que pour mes points de bouclette, j'ai besoin de 9 tours. Voyez? Ne les serrez pas de trop vos points sur l'aiguille. Sinon, vous allez avoir du mal à passer votre chat à l'intérieur. Donc, maintenant, vous coulissez. Vous avez le nombre de fils, de tours, de fils que vous avez besoin. Vous mettez votre pouce sur votre aiguille. Regardez, si je lève mon pouce, on voit bien que je suis exactement sur les points. Hop. Et là, vous tirez doucement votre aiguille. Vous voyez, elle est passée avec tous les fils. On y va doucement. Et là, moi, je sens que je suis arrivée au bout. Si je lève mon aiguille, je vois que
tous mes fils sont bien passés. Alors, je tire doucement, je le place dans l'autre sens pour amener bien mes fils. Et ensuite, je travaille doucement avec mes fils pour les mettre bien à plat. Et une fois que mon point de poste est bien à plat, comme ceci, eh bien, on va piquer à la base pour le fermer. Tout simplement. Et on va recommencer avec la feuille juste à côté. Donc, on fait son petit point de bouclette comme à notre habitude. Hop. Et je vais renfiler mon aiguille. Voilà. Je me fixe. Je sors à la base, juste là. Le fil sous le pouce, je vais chercher la base de la bouclette pour ressortir à l'autre base. Vous vous souvenez, comme ceci. Maintenant, je pousse mon aiguille pour avoir le plus de place possible pour pouvoir faire mes tours dessus. Et je commence à tourner. Hop, je replace bien mon fil pour que ça gêne le moins possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les descends. 8 et 9. Je fais en sorte qu'il ne soit pas trop serré sur mon aiguille pour pouvoir bien passer tout le monde au chat de l'aiguille. Ah, et là, il y a un tout petit souci. Voilà, super. Il est passé. Ne tirez pas de trop, hein, surtout si vous avez un petit point de résistance. Cherchez d'où vient le problème. Pas tirer trop fort. Une fois qu'on est arrivé au bout, on change de main, vous vous souvenez? Hop, on bascule nos points, passe le pouce et on tire. Et là, vous voyez que tous mes petits points de poste se sont bien placés à l'intérieur de la bouclette. Il ne me reste plus qu'à me fixer. Allez, hop, on va faire le dernier ensemble. Dans ce feuillage, et vous voyez bien que ça donne vraiment un autre effet. On va avoir de quoi s'entraîner sur cet ouvrage avec les petits points de poste. Je sais que vous ne les aimez pas de trop. C'est un point qui est difficile à aborder. Pour celles qui vraiment n'y arrivent pas, vous pouvez tout simplement le remplir en sortant comme ceci et en piquant à l'autre bord. Vous aurez comment dire, un point lancé qui remplira l'intérieur. Le point de poste vous apporte là un peu de relief. Allez, c'est notre dernier pour cette feuille. Alors, on se place bien, bien en face. Le pouce sur nos points qui ne doivent pas être trop serrés. Et on coulisse notre aiguille. Vous voyez, quand on ne serre pas de trop, elle passe vraiment toute seule. On resserrera après nos points, de toute façon. On va être obligé pour les fixer. Voilà. On les fait passer de l'autre côté. On met le pouce dessus pour qu'il reste bien en place et on tire. Et voilà. Allez, maintenant, je fixe mon petit fil. Je retourne mon ouvrage. Et je me fixe. Nous avons terminé avec la référence 581.
Voilà ce que vous obtenez pour le début de cet ouvrage avec ces deux couleurs. Vous voyez, le point de tige avec les points de bouclette tout simple, les points de bouclette un peu plus gros remplis d'un point de poste. Je vais refaire un petit point avec vous pour le prochain point qui sera donc le point de nœud. Et c'est pareil, nous allons le voir de deux manières différentes. Avant cela, vous allez pouvoir procéder maintenant que vous savez faire le point de poste au point de poste sur ce feuillage, comme ceci. Suivez bien votre fiche technique, c'est bien noté. Et juste après, on va se retrouver pour faire nos petits points de nœud. Encore une fois, vous verrez, on va le travailler de deux manières différentes. Soit isolé, soit avec une petite tige. Allez, à tout de suite! Et voici donc de retour avec mon deuxième feuillage de fait. Et là, vous voyez bien la différence entre le point de poste tout seul. Je vais le rapprocher pour que vous voyez mieux. Vous voyez le point de poste tout seul est enveloppé avec ce point de bouclette. Voilà. On va donc maintenant reprendre la suite. On va mettre un petit peu de couleur parce qu'on est resté vraiment dans les camailleux marron, vert, bleu. Et là, on va mettre du bordeaux avec la référence 814 pour faire les petits points de nœud. Alors, je vais vous les montrer de manière différente, ces petits points de nœud. D'abord de manière isolée, comme je viens de vous l'expliquer. On va commencer la méthode la plus simple. Donc, vous sortez à l'endroit de votre motif. Hop, vous sortez juste ici, vous voyez mon aiguille. Hop, je vais mettre mon fermoir en haut, pas qu'il me gêne. Et je réduis mon fil. Alors, vous mettez votre fil vers le bas, la pointe de l'aiguille vers le bas. Et vous faites un tour, deux tours. Et vous repiquez juste à côté de là où vous êtes ressorti. Oh, je suis partie trop loin. Hop, je vais la refaire. 1, 2. Et je pique à côté. Vous voyez? Comme ceci. Et quand vous avez piqué votre aiguille, vous maintenez votre fil sous votre pouce gauche et vous allez pouvoir rattraper votre point en tirant sur votre aiguille par-dessous. Doucement, doucement, on accompagne son petit point de nœud. Et voici ce que cela vous donne. Hop, je vais vous rapprocher. C'est une couleur un petit peu foncée, alors on va avoir un tout petit peu de mal à voir. Et voici votre premier point de nœud. Je regarde la fiche technique. Le second est ici. Et ensuite, on va terminer par ces trois-là. Donc, on va essayer de cacher nos fils en dessous de notre toile. Donc, on revient sur notre tige principale et on remonte jusqu'à la hauteur du prochain petit point de nœud. On sort juste à l'endroit où il est noté sur la fiche. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas et on fait 2 tours. Ensuite, vous piquez juste à côté. On reprend son tambour dans les mains et on rentre l'aiguille en maintenant avec le pouce gauche notre fil. Moi, j'aime bien mettre mon pouce dessus sur le point pour sentir où arrive mon fil et ne pas tirer trop fort. Vous voyez, de cette manière, mes petits points de nœud sont réguliers. Alors, je retourne à l'arrière pour passer mes fils et les faire courir jusqu'au long de ma branche. Et on recommence. On sort au motif, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, un tour, 2 tours. Puis je pique juste à côté. Je maintiens mon fil avec mon pouce gauche, je fais rentrer mon aiguille et ensuite je place mon pouce dessus.
Et voilà. Maintenant, je vais aller directement à l'autre petit point de nœud. L'aiguille, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Et je tourne 2 fois. Puis, je pique juste à côté pour former ma petite boule. Et je rentre. Et voici un autre petit point de nœud d'effectuer. Ce point est très pratique pour décorer votre ouvrage. Moi, je l'utilise beaucoup pour les finitions. Je trouve que ça apporte beaucoup de petits détails. Vous voyez, là, le feuillage a vraiment changé d'aspect depuis qu'on a mis ces petits points de nœud. Ça va égayer tout de suite et ça permet d'apporter de la couleur et par touche, vraiment par touche. Allez, hop, on termine pour ce feuillage-là. Et je vais vous montrer, une fois fixé, comment on va faire l'autre sorte de point de nœud. Ça sera exactement le même point de nœud, sauf que nous allons y rajouter un petit trait de la même couleur. Vous allez voir, c'est juste une toute petite manipulation. En plus, je vais en faire quelques-uns pour vous montrer cela. Et je vais vous apprendre pour les points qui resteront. Vous voyez, j'en ai déjà préparé 2 et voici ce que nous allons obtenir. Donc là, vous avez le point de nœud qui est isolé. Ici, vous l'avez avec comme un point lancé. Alors, pour ce faire, vous allez sortir à la base de votre motif, comme ceci. Vous voyez où est mon aiguille? Hop, on pose l'ouvrage. Et là, on va vouloir faire un petit nœud un peu plus gros. On va faire un tour de plus pour que vous voyez la différence. On va tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au lieu de piquer à côté, pour avoir un point de nœud isolé, on va aller le chercher au bout du motif. Hop, je maintiens mon fil avec mon pouce gauche. Je fais rentrer mon aiguille, je mets mon pouce dessus pour que mon petit point de nœud se forme correctement. Et voici ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé. Je vais repasser en dessous pour avoir un bon maintien. Et on va recommencer. Vous placez votre ouvrage dans le bon sens. Vous sortez à la base. Hop, le fil vers le bas. 1, 2, 3 tours. On va chercher tout au bout du motif pour pouvoir placer notre point de nœud. Je maintiens bien mon fil et je rentre mon aiguille. Je coulisse doucement mon point et voilà. Cette fois-ci, il est fait. Il m'en reste 2 à broder. Vous voyez, il n'est pas beaucoup plus difficile, cette manière de le travailler, mais pour celles qui se poseraient la question de ce que ça pourrait donner de ne pas piquer exactement à côté, là, c'est d'une manière exagérée. Vous voyez vraiment ce que ça donne quand on va aller chercher plus loin pour poser notre point de nœud. Et voilà. Nous avons donc terminé nos 2 feuillages. Il ne nous restera plus que cette fleur à faire. Allez, je me fixe et on va s'y atteler. Pour terminer cette étape où vous aurez eu déjà, il y a pas mal de travail tout de même. Il nous reste un point à apprendre. Et ensuite, on va retravailler 2 points que nous avons déjà vus ensemble lors de cette étape. Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà!
Nous allons donc apprendre maintenant le dernier point, qui est le point de Palestrina. Donc c'est un point également qui va demander vraiment de la rigueur. Donc prenez vraiment le temps de l'apprendre. Peut-être faites même un test sur un bout de toile à côté pour celles qui ne l'ont jamais pratiqué. Il faut d'abord comprendre le principe de comment le fil se croise pour créer ce fameux nœud de Palestrina. Alors, pour bien le voir, on va travailler avec plus de fils. Là, vous voyez, il me reste 4 brins sur 4 fils sur mon brin, voyez. Je vais en tirer 2 en même temps. Une fois que je les ai séparés, ces deux-là, je vais les replier en deux. De cette manière, nous allons broder cette fois-ci avec 4 fils. Donc, je vais enfiler mon aiguille, je me fixe et on va commencer à faire ce point. J'ai déjà commencé ce petit point de Palestrina. Je vais me ravancer pour vous le montrer. Vous voyez ce petit nœud? C'est ça que nous allons apprendre maintenant. Alors, là, de la manière dont j'ai placé, où j'ai arrêté mon point, c'est exactement comme si vous alliez sortir ici. Vous avez votre fil, d'accord? Mettez votre fil sous le pouce de la main gauche. Je vous ai fait des petits repères, là, ici, les petites boules. Alors, vous allez piquer un tout petit peu à côté, comme ceci. Vous voyez? On va pousser notre fil parce que là, il va me gêner. Hop, je le passe en dessous de mon fil. Première étape. Vous voyez, là, mon fil, il n'est pas droit, il ne suit pas mon motif. C'est normal, c'est le fait de faire les 3 étapes de ce point qui va redresser ce petit câble, d'accord? On passe en dessous. Vous voyez, là, je ne rentre pas dans ma toile, je passe juste en dessous, comme ceci. Et on va essayer de ne pas abîmer les points de nœud. Hop! Et vous voyez, déjà là, la tension de mon fil redresse mon point. Et avec mon fil que je remets sous mon pouce, vous voyez comment ça se place? En dessous directement. Et vous allez piquer. Alors là, c'est le dernier point, vous voyez? Vous avez votre fil qui fait ce chemin-là. Et vous revenez de par en haut et vous passez sous ce pont. Juste là. Et à l'intérieur de votre boucle, vous voyez? Et quand vous coulissez, regardez ce que ça va vous donner. Ça le ramène. Je vais essayer de le broder au plus près de la caméra pour que vous voyez bien. Donc, hop, on va piquer un petit peu à droite du motif et un petit peu à gauche pour donner de la marge. Et voici pour la première étape. Je mets mon fil sous le pouce, vous vous souvenez? Et je glisse en dessous. Je rattrape mon aiguille de l'autre côté. Vous avez vu que la tension, hop, redresse mon fil. Je replace mon fil sous le pouce. Et je viens faire le tour pour passer en dessous, juste là ici, de mon petit pont. Et je repasse dans la boucle comme ceci. Et votre dernier point de Palestrina est fait. Je fixe mon point en piquant un tout petit peu plus loin, comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Et là, on le voit bien parce que nous avons travaillé avec un fil, avec 4 fils. De cette manière, on voit bien le noué. Je vais passer en dessous d'un de mes points que j'ai fait parce que nous allons faire nos points de bouclette de cette fleur avec la même couleur. Donc de cette manière, je vais pouvoir ressortir bien à la base pour avoir quelque chose de propre et de joli. Allez, on va terminer par ce petit point en bleu glacier. On fait le tour pour faire notre petite bouclette. Et là, c'est pareil, vous allez voir la différence. On va faire ce point de bouclette avec 2 fois plus de fils que précédemment. Hop.
ressort à la base. On pique à côté. Et on revient juste au bord du motif. On forme la bouclette et on la fixe. Là, je ne vous ai pas beaucoup montré le point de palestrine en vidéo. Hein. Vraiment, revisionnez-le lors de la vidéo. Parce que c'est vrai que pour cette étape, je n'avais que 4 petits points à vous faire. Mais je voulais vous les montrer au préalable. Vous voyez ce que vous deviez obtenir. On aura l'occasion de le retravailler, ce point, durant ce SAL, de toute façon. Voilà. Donc, là, nous avons terminé le point de palestrina. On va attendre que la netteté se fasse. Voilà, on voit très bien le noué. Utilisez bien les traces de marquage que je vous ai déjà mis. Et on va maintenant terminer avec ces petits points de poste. Allez, je vous remontre une dernière fois pour le point de poste, histoire d'être sûr que vous ayez bien la technique pour le faire, parce que ce n'est pas un point très simple également. J'ai pris donc un fil plié en deux de référence 915. Vous voyez, j'en ai déjà refait un là ici. Je suis ressortie un peu plus loin de mon motif parce que j'ai envie que mon point de poste du milieu soit plus long. Donc, hop. Là, c'est soit vous faites dépasser de votre motif comme vous aurez envie, soit vous respectez ce qui est inscrit. Donc, vous repiquez à la base pour ressortir juste à côté. On fait relever sa petite aiguille et on tourne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et moi, je pense que je vais en faire 11 tours. Vraiment, elle est grande, le mien. Après, plus vous faites de tours, plus c'est difficile de le passer. Hein. C'est toujours plus compliqué quand le point de poste est long. Vous desserrez un petit peu vos points si vous voyez que ça a du mal à passer. Et une fois que vous êtes passé, vous coulissez. Quand vous n'avez plus de place sur votre main, vous posez votre aiguille, vous posez votre pouce dessus pour bien le placer. Et maintenant, vous voyez, je le transfère. Je pose le pouce et en tirant, ils se mettent bien à plat. Vous pouvez toujours retravailler ce point avec votre doigt de manière à bien placer votre point de poste. Hop là. Tout de même bien tiré pour que tout le monde se place bien. Et on le fixe en repassant dans le dernier trou. Hop là. Je vais donc ressortir juste ici. Je garde mon fil sous le pouce, toujours. Je pique à l'autre bout du motif pour ressortir à la base. Je laisse mon aiguille surélevée. Là, vous voyez, il est plus petit ce point. Donc, je vais tourner. 3, 4, 5. Allez, on va regarder 6 ce que ça donne. 6, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, je vais maintenant mettre mon pouce sur mon aiguille. Je coulisse mes petits points de poste. Je pose mon tambour et je vais transférer. On les place comme ceci. On met le pouce dessus pour les maintenir. Et on tire. Et voyez, on va attendre la netteté, mais voyez, ils se sont mis vraiment bien droits. Je n'ai pas vraiment besoin de retravailler mes points. Parce qu'ils se sont placés, entre guillemets, tout seuls. Hein. Je pique au bout pour le placer. Et voilà, nous avons terminé cette fleur. Et cette étape numéro 1. Vous avez bien travaillé sur cette étape parce que vous aviez vraiment beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de détails. On a vraiment travaillé le détail, la précision, les points de différentes manières. Et des points qui n'étaient pas simples, même pour certains. Allez, je vais défaire mon tambour. C'est le moment que je préfère dans l'étape. Admirez votre avancée.
de l'étape. Voilà. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. Pour une première étape, on a bien travaillé, je trouve. Souvenez-vous, on a commencé doucement avec ce feuillage en branche de tige, pointe de tige, avec quelques points de bouclette. Et là, nous avons tout simplement vu comment donner un peu plus de relief avec, notamment, là, il y a 4 couleurs différentes, juste pour ce feuillage. Donc, on s'est entraîné de nouveau hein, sur celui-ci qui était le même. Ici, nous avons réutilisé le point de tige, le point de bouclette. Et on a pris le point de poste que nous avons travaillé de manière isolée, simple ici. Et également ici, souvenez-vous, hop, où nous l'avons travaillé à l'intérieur d'un point de bouclette pour faire du remplissage. Nous avons vu également le point de nœud simple et le point de nœud où nous avons envoyé un petit peu plus loin, donc suivi d'un point lancé, le tout en un seul point. Vous avez vu le point de Palestrina avec 4 fils. On a fait également donc nos petites bouclettes à 4 fils et on a refait le petit tour au point de poste pour cette dernière fleur. Voilà, je suis ravie d'avoir brodé cette étape avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si vous avez des difficultés sur certains points, n'hésitez pas à mettre en pause, prendre une toile d'essai à côté de vous pour vous entraîner. Voilà, on apprend tous les jours à la broderie. Les points se travaillent quotidiennement pour avoir une bonne dextérité, pour avoir également une bonne régularité. Vous pouvez vous abonner à la chaîne dès maintenant en activant la petite cloche. Vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air pour liker cette vidéo si ça vous a plu. En attendant, je vous attends la semaine prochaine pour notre étape numéro 2. Et je vous souhaite une bonne broderie et une bonne semaine. Bye! She's waiting.